Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Nous sommes sur le temps de rafraîchissement. Nous voulons ce soir repartir sur notre thème. Vous allez certainement peut-être vous demander pourquoi prendre tout ce temps-là à parler du retour de Christ. Vous pouvez vous poser cette question. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas prêts. Parce que si on était prêts, il serait déjà venu. Et du fait que nous ne sommes pas prêts, on est obligé de parler pour qu'on s'apprête. Je dis qu'on ne peut pas parler des derniers temps, du retour de Jésus, si on ne comprend pas l'importance du temps de grâce. Et on s'est efforcé de se dire que le temps de grâce est un temps précieux. C'est une grâce, et ce qui est grâce, on n'a pas mérité. Dieu a pensé à nous, et il a ouvert cette brèche-là, cette fenêtre-là, pour que nous aussi on rentre, on soit dans ce peuple qu'il a choisi. Mais sauf que du fait que nous ne comprenons pas ce temps de grâce, on pense simplement, ou on pense toujours que nous avons encore le temps là avec nous. S'il vous plaît, on ne peut faire les calculs qu'avec ce que nous possédons, ce dont nous avons la décision, ce dont nous avons le dernier mot. Mais le temps, aucun de nous n'est responsable du temps. Le temps, c'est Dieu qui a établi le temps. Et chacun de nous a, même si on ne parle pas du retour de Jésus, mais le temps de grâce, ce n'est pas seulement le temps du retour de Jésus, c'est le temps que Dieu nous accorde pour régler ce qu'il faut régler afin d'être en harmonie avec lui. Voilà pourquoi il appelle ça le temps de grâce. Donc profitons le maximum possible pendant ce temps qu'il nous accorde. Même si pour nous qui sommes là, ce n'est pas nos prières qui nous font vivre. Vous comprenez? Non, c'est sa grâce. Il ne veut pas qu'on parte en enfer. Il y a ceux qui sont nés après nous, qui sont partis. Est-ce qu'on va dire par là que nous sommes plus spirituels que ceux qui sont partis? Non. Il y a même les pauvres bébés, ils naissent aujourd'hui, ils s'en vont. Dans les cimetières, il n'y a pas que ceux qui sont plus âgés que nous. Il y a aussi ceux qui sont nés de notre génération, même ceux qui ont appris avec nous, d'autres sont déjà partis. Mais si nous on résiste jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît, on n'a rien fait. Ce n'est pas notre cet été. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour Dieu qui nous maintient en vie. Mais c'est parce qu'il nous aime et il permet que nous ne sommes pas totalement encore à règle, que s'il nous prenait aujourd'hui, il craint que nous soyons en enfer. Du fait de son amour pour toi et pour moi, il nous maintient en vie. S'il vous plaît, c'est pour qu'on rachète le temps afin de mettre les choses en ordre. Et le jour qu'il nous appellera, qu'il dise simplement, viens, bon et serviteur de Dieu. C'est ça le temps de grâce. Et la semaine passée, nous avons lu notre passage de base, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, c'est juste un rappel. Comme Jésus allait sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus répond à une autre question. Au fait, Jésus ne répond pas à leur question. En fait, quand il vient lui faire remarquer la construction, c'est pour contempler la beauté. C'est pour contempler ce qui a été fait. Pour contempler aussi le matériel de construction. Pour contempler l'art, ce qui a été fait. Et les disciples ne vont pas d'abord poser la question, ils vont lui faire remarquer cela. Et puis il leur dira, non, même si c'est bien construit, même si c'est avec cette beauté, le matériel que vous voyez, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Donc ça va être renversé.
Et ils vont revenir avec une autre question pour dire, dis-nous un peu, ça se passera quand? Mais Jésus sait que ce qui est important ici, ce n'est pas répondre à leurs questions, mais il va plutôt donner un conseil. Prenez garde que personne ne vous séduise. Avant qu'il ne cite ce qui va arriver, et après ce conseil, il va citer les événements. En quelque sorte, pourquoi il donne ce conseil? La première chose, plusieurs personnes viendront à mon nom. Ils vous séduiront. Les temps seront difficiles, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais s'il vous plaît, que personne ne vous séduise pour que vous n'en arriviez pas là. Et nous avons décortiqué, plus ou moins, de présenter la semaine dernière, combien la séduction religieuse devient l'appât même des églises aujourd'hui. Même les charlatans ont compris que pour avoir les chrétiens, il faut consulter avec la Bible. Il faut soigner avec la Bible. Et les gens arrivent, parce que non, la maman là, elle fait tout avec la Bible. Elle fait avec les prières. Mais quand elle vient à l'église, non, c'est une séduction. Parce que ça a été déjà prédit. On ne peut pas t'avoir si on ne peut pas utiliser ce que tu es. Et ce qui fait que les gens aujourd'hui ballottent d'une église à une autre, c'est des séductions. Vous allez voir même que les thèmes qui seront marqués dans les affiches, quand vous arrivez, le jour même, on appelle comment, du séminaire, c'est totalement différent de ce qui a été affiché. Pourquoi? On affiche pour attirer. On affiche pour séduire. Mais logiquement, pour vous qui partiez d'église en église chercher ce séminaire-là, quelqu'un qui est dans une église, s'il y a un thème du séminaire, ça a un rapport avec le besoin de l'église qui est là. C'est comme quelqu'un qui a sa famille et qu'il instaure quelque chose dans la famille, c'est en fonction du besoin de sa famille. Ce n'est pas en fonction du besoin de l'humanité. C'est en fonction du besoin de la maison. Je prenais l'exemple la semaine passée, tu te rends compte que dans ton église, les gens ne prient pas assez. Et à ce moment, tu peux organiser un séminaire pour résoudre ça une bonne fois sur la prière. C'est seulement parce que tu as remarqué que Dieu t'a fait voir que dans ton église, les gens ne prient pas. Voilà pourquoi il fait un séminaire sur la prière. Mais ça répond d'abord, uniquement, particulièrement à cette communauté. C'est comme si vous pouvez remarquer, que Dieu vous fait remarquer que dans l'église là, les gens ne savent pas adorer. Ou ils n'adorent pas assez. Et maintenant, vous pouvez organiser un séminaire sur l'adoration pour résoudre ça. Donc, tous les séminaires qui se déroulent là, logiquement, ça devient la séduction. Parce qu'en définitive, ça ne fait même pas le besoin du peuple, de leur propre peuple. Mais ils veulent brandir ça comme une méthode, un moyen de séduction. Et nous, quelquefois, en cours, ce n'est pas mauvais d'y aller. Mais il faudrait que vous compreniez que le thème n'est pas donné pour ceux qui sont d'abord dehors. Le thème est donné en fonction du besoin de la communauté que tu diriges. Parce que pour d'autres personnes, on ne comprend pas ça quelquefois très bien. On veut aller à autre chose. Mais on peut aller à autre chose. Ce temps-là, quel que soit ce qu'on dira, c'est en train de venir. Et c'est déjà là. Pour parler des derniers temps, nous aurons deux passages à lire. Le premier passage, nous allons prendre ça dans l'Ancien Testament, le livre Ecclésiaste. Qu'à cela ne tienne, ce soir, je voudrais quand même un peu brièvement, légèrement, vous parler pourquoi il faut parler de temps, les derniers temps. Pourquoi il faut insister sur ça. Le chapitre 8 au verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle. Je ne suis pas maître de mon souffle. Et je n'ai aucune puissance. En d'autres termes, quand la mort arrive, je n'ai pas la puissance ni de refuser, ni de l'abattre, ni de combattre. Si nous parlons le dernier temps, c'est parce qu'aucun de nous n'a le contrôle du souffle. Aucun de nous ne peut refuser la mort. Aucun de nous ne peut être plus fort que la mort. Voilà pourquoi nous parlons des derniers temps. Pour que chacun de nous prenne conscience que si je ne suis pas maître de mon souffle, je ne sais pas quand ça peut s'arrêter. Par conséquent, je suis obligé, discipliné, de me forcer à faire plaisir à ce Dieu-là. Parce que le jour qu'il va retirer, quelquefois il n'y a pas de rendez-vous. Tu ne seras pas averti. Et tu n'auras pas la possibilité de refuser. Ce rendez-vous-là, on ne refuse pas.
C'est ce qu'on dit même en Apocalypse. S'il frappe à ta porte, il va rentrer. N'endurcis pas ton cœur. Mais toutes ces interpellations-là, ce n'est pas des interpellations uniquement pour accepter le Seigneur. C'est aussi de continuer à être en règle avec lui. Les temps sont mauvais. Je ne sais pas si vraiment ces temps s'accéléraient aujourd'hui. Je ne sais pas combien nous resterons. Il dit bien, hein, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tu peux refuser n'importe quel appel, mais quand cela, quel que soit, on appelle ça comment, tes titres à l'église, quel que soit, on appelle ça comment, ton ministère exercé à l'église, personne ne refuse à cette convocation. J'assistais à une veillée mortuaire et c'était un collègue qui prêchait. Il disait que la mort était impolie. Et il disait que cet impoli a remporté ma mère. Mais il est impoli parce qu'il rentre dans toutes les maisons. Impoli parce qu'il ne demande pas la permission. Impoli parce qu'il n'a pas de retenue. Impoli parce qu'il prend les petits et les grands. Impoli, même les rois, il les ramasse. Voilà pourquoi il lui traitait d'impoli. Mais c'est seulement pour nous dire qu'aucun de nous n'a le contrôle de son souffle. Aucun de nous n'a le secret de son souffle. Et la Bible, consciente de toutes ces choses, il nous dira rachetez le temps. Parce que vous n'êtes pas propriétaire du temps. Frères et sœurs, nous insistons, Dieu sait exactement là où je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je pratique. Et il me dit, tu n'es pas propriétaire de ton souffle. En d'autres termes, s'il y a à te réconcilier avec moi, fais-le. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Donc c'est la grâce de Dieu. Même prêcher l'évangile, aujourd'hui prêchons, il y a encore un peu de liberté. Demain ça peut être impossible pour nous. Et imaginez que là où c'était libre, tu ne l'as pas fait. Et quand ça va être dur, tu ne le feras pas. À quel moment finalement tu travailleras pour lui? À quel moment tu seras utile pour lui? Corona est arrivé là, il nous a tous disciplinés. Vous ici, c'était facile. Mais chez nous, c'était pratiquement impossible. Il faut bénir le Seigneur pour ceux qui ont tenu chrétien jusqu'à aujourd'hui pendant cette période-là. Mais beaucoup aussi sont partis. Il y a eu un bon nombre, s'il vous plaît, qui n'est plus revenu après Covid. Mais pourquoi? Parce que les choses étaient devenues un peu plus corsées. Je voudrais nous encourager, frères et sœurs, de comprendre que le temps n'est pas en notre faveur. Le chrono en marche. On ne sait pas à quel moment ça peut s'arrêter. On n'attend pas que Jésus, même si on refuse de mourir, on va mourir. On se comprend? Même si on va prier pour dire je vais vieillir, ça ne dépend pas de nous. Le propriétaire, ça dépend de lui. Et celui qui a, on appelle ça comment? Qui a un programme pour chacun de nous. Je voudrais ce soir voir quelques signes. Peut-être pas, on va simplement les citer. Et puis ensemble, nous allons examiner seulement par ces signes-là, chacun sera honnête devant Dieu pour réaliser dans la société, dans ta vie, dans la maison. Est-ce que ces signes-là sont déjà présents? 2 Timothée chapitre 3. Chez moi ici, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront amis de... Est-ce qu'on ne se tue pas là pour l'argent? Est-ce qu'on ne sacrifie pas les autres pour l'argent? Est-ce qu'on ne se cause pas de problèmes là pour l'argent? Est-ce qu'on ne s'empoisonne pas là pour l'argent? Est-ce qu'on ne lance pas les autres les fusils nocturnes pour l'argent? Dans certaines versions, c'est que les gens vont aimer l'argent
même plus. Donc quand nous vivons, s'il vous plaît, il y a certaines choses que vous voyez dans la société, rentrez aussi à voir dans la Bible. Mais vous pouvez prier maintenant là, vous pouvez prier pour que l'amour d'argent, on appelle ça comment, disparaisse. Non, priez simplement que Dieu ne permet pas que j'en arrive là. Mais ça ne va plus disparaître parce que c'est écrit. Ne priez pas que là-bas, souvent, ma société là-bas, les gens aiment l'argent. C'est normal. Dans les derniers temps, les gens vont aimer l'argent. C'est écrit. Mais le plus important, c'est toi. Il faudrait pas que tu sois dans la liste. Donc ne prie pas pour dire que ma société là, je prie que les gens n'aiment plus l'argent comme ça. Non, ça c'est une mauvaise prière. Sinon tu te contredis avec ce qui est écrit. Parce que tout ce qui est écrit, ça va arriver. La seule prière, c'est que Dieu t'aide. Que tu ne cherches pas à trop gagner, à moins gagner, mais que la grâce de Dieu te suffise. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre société, tout ce qui se passe là, ça base de quoi? C'est l'argent, la trahison des uns et des autres. Ça base de quoi? C'est l'argent. Même si quelqu'un veut la position, là, derrière la position, c'est quoi? C'est l'argent. Même si c'est la nomination, là, derrière la nomination, on voit quoi? L'argent. On ne mange pas la nomination. On cherche ce qui est derrière la nomination. L'argent. Si on parle même, quand vous entendez parler de crimes rituels, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est l'argent. Il faut que tu sacrifies quelqu'un et puis il va te prendre l'argent toute la nuit. Et le matin, quand tu sors, tu as les lots et tu vas gaspiller. Enfin, tu vas jouer avec. Mais s'il vous plaît, les gens sacrifient leurs parents, leurs enfants, leurs épouses, même leur mère ou leur père, à cause de l'argent. Quand on écrivait ça, s'il vous plaît, même si c'est les hommes qui ont écrit ça, quand ça s'écrivait, vous et moi, nous n'étions pas là. Ok? Je suis plus de la cinquantaine. Quand ça a été écrit, prenons seulement mon âge, ça fait à peu près 56 ans en arrière. Mais qui était là à 56 ans? Qui pouvait imaginer que ça va arriver aujourd'hui? Ça, c'est moi. Mais ça a été avant que papa ne soit né. On se comprend? Donc ça existe avant que nous tous nous soyons. Mais comment ce qui a été écrit avant que nous ne soyons nés, même si on se limite simplement à mon âge, comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça va être vraiment à la lettre? C'est qu'il y a quand même, il y a un Dieu. Amen. Les gens aimeront l'argent. Donc vous comprendrez que même quand tu es à l'église, fais attention, il y a aimer, hein? Sinon, quand t'aimes un peu plus clair, tous on aime l'argent. Mais il y a aimer et aimer jusqu'à maintenant chercher à sacrifier, aimer jusqu'à maintenant à piétiner les autres, aimer jusqu'à ce qu'il n'y a que toi, ça devient dangereux. Ok? Mais il faut aussi savoir te contenter de ce que tu as. Et Paul pouvait dire, la grâce de Dieu me suffit. Seigneur, ne permet pas que je sois trop riche, mais ne permet pas aussi que je sois trop pauvre. Que je sois un peu au milieu, pourvu que je me prenne en charge. Même si vous accumulez toutes ces richesses-là, vous allez faire quoi? Ça va rester? Ok? Aucun de nous n'a été enterré avec. Donc à des moments, même si tu veux un peu te faire plaisir, c'est pas mauvais. Il faut te faire plaisir. Si tu ne fais pas là, ça va rester. Quand on arrive à pleurer là-bas, s'il vous plaît, c'est chacun en train de choisir ce qu'il va réclamer. Je vous dis ce qui est vrai. On est sûr. Sur les points, les choses des derniers temps. Ils se vanteront. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. D'autres disent ils seront fanfarons. Ils vont insulter Dieu. Ils n'auront aucun égard pour Dieu. Vous ne suivez pas la télé, vous ne suivez pas notre comment. S'il vous plaît, un conseil, ne prenez jamais les débats sur Dieu. Ne prenez jamais les débats sur Dieu. Vous n'aurez pas les arguments pour convaincre quelqu'un que Dieu existe. Le problème de Dieu, ce n'est pas un problème de conviction, c'est un problème de foi. Donc si vous prenez
tout ce que vous aurez comme expertise pour tenter de convaincre quelqu'un, il ne sera jamais convaincu. Vous ne vous a pas convaincu, c'est la foi. Tant que tu ne crois pas, tu ne seras jamais convaincu. Mais nous pensons que... Et puis les gens ne parlent pas pour s'instruire, ils parlent pour t'accabler. Et tu es là pour parler. Ça, c'est de perte de temps. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qu'on va avoir. On ne fait pas les discussions stériles sur Dieu. Tu prêches l'évangile à quelqu'un. S'il comprend, c'est mieux. Si tu ne comprends pas, n'engage pas de débat. Tu es parti pour lui dire que Jésus t'aime. Et il faut donner ton cœur à lui. Si tu ne donnes pas, tu vas aller en enfer. Maintenant, tout ce qu'il va te dire là, ça, ce n'est plus ton affaire. N'engagez pas de débat sur le Dieu. Vous n'avez pas la possibilité de convaincre quelqu'un. Vous avez quelle preuve de dire à quelqu'un que Dieu existe? Il n'y a pas de preuve. Si toi tu parles, c'est la foi. C'est ce que tu crois. Et quelqu'un aussi ne peut parler que ce qu'il croit. S'il ne croit pas à Dieu, il croit à son bouiti, vous n'allez jamais vous comprendre. Il faut simplement prier que l'évangile que tu donnes, le Saint-Esprit aille le confondre au fin fond de son cœur, afin qu'il réalise qu'il y a un Dieu qui existe. Mais s'il vous plaît, ce ne sont pas nos discussions, ce ne sont pas nos échanges qui permettront à ce que quelqu'un soit convaincu de l'existence de Dieu. Donc à un moment, si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez pas de base solide du christianisme, de comprendre ce que je suis en train de vous dire là, votre vie, votre foi sera fauchée comme l'herbe. Parce que ceux qui arrivent, ils ont non seulement l'art de la parole, mais là à l'intérieur, ils ont aussi la puissance des démons qui se dégagent sur vous avec la possibilité de vous convaincre facilement. Et comprenez que la stratégie généralement pour connaître une église, les sectes prêchent le nom de quelqu'un. Ils ont un autre livre en dehors de la Bible. Et une autre chose, ils ne vous sortiront pas de versets bibliques sans parler mal d'une dénomination. Faites attention à ce genre de messager. Tous ces points-là, il n'y a qu'à nous à regarder. Tu regardes autour de toi. Est-ce que c'est vrai? Tu regardes même en toi-même. Parce que il y a aussi des gens à des moments, à cause des difficultés, des situations que tu traverses, tu commences à douter de Dieu. Tu commences à te mettre en cause, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais s'il existe, pourquoi je vis ça? Ce que tu vis là, s'il te plaît, ça n'a rien à voir. Dieu existe. La vie chrétienne n'est pas aussi facile comme nous le croyons. Nous serons persécutés, nous serons haïs, nous serons rejetés, nous serons insultés, nous serons humiliés. Il y a des gens qui vont aller en prison à cause de son nom. Mais nous avons compris l'évangile là autrement. L'évangile de facilité. Seulement l'évangile du bien-être. L'évangile du succès. L'évangile de la prospérité. Je ne refuse pas que toutes ces choses sont mauvaises. Non, moi aussi j'en ai besoin. Mais il faut qu'on comprenne que même, pourquoi l'autre a dit, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire quoi dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est la difficulté. C'est la vie difficile. Il dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mais c'est dire que toi aussi tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et ça c'est valable pour tous les chrétiens. Et un chrétien qui n'est pas aussi de temps en temps bousculé, pose-toi aussi un peu de questions. Remets-toi un peu en cause. S'il vous plaît, quand vous voulez mener une vie de satisfaction à tout le monde, on se comprend, vous rentrez dans le compromis. Donc, à un moment vous dites, oh, on ne m'aime pas au travail, oh, on ne m'aime pas, mais c'est normal. Si tu es la seule chrétienne là-bas, tu veux, on va ramasser les feuilles là, moi je ne peux pas ramasser, c'est pas pour moi. Et ils vont t'aimer. Quand ils vont ramasser leurs feuilles, ils feront tout que tu ne sois plus là, parce que s'ils ramassent devant toi, tu risques de les trahir. Et tu veux qu'ils t'aiment. Fais comme eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc même si on dit, oh, même mon patron il ne veut pas me voir, continue à prier. Si Dieu a permis que tu sois là, tu seras là, il va partir. Et puis tu vas les remplacer. Nous sommes venus des chrétiens un peu légers à cause de ça. On tremble à tout moment. Dès qu'une situation commence à trembler. Non, c'est les situations qui nous rendent forts. Si vous n'avez pas vécu une situation, vous ne serez jamais fort. Et ceux qui témoignent, c'est ceux qui sont passés. Et j'ai l'habitude de dire que quand tu ne vis pas une chose, tu n'auras jamais un témoignage.
Mais ne cherchez pas aussi que je veux telle chose pour que je témoigne. Non, c'est Dieu qui planifie. C'est Dieu qui donne. En tenant compte de tes forces, de ta foi, parce qu'il ne te donnera pas au-delà de ce que tu ne pourras pas supporter. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, s'il vous plaît, c'est l'ensemble et des difficultés et aussi des facilités. Mais n'oubliez jamais ça, vous n'allez jamais conseiller quelqu'un valablement sur une situation que vous n'avez jamais vécue. Mais quand tu as vécu la situation, que tu donnes un conseil, au fait, tu es en train de dire à la personne, fais comme moi j'ai fait. Et tu parleras de ça avec beaucoup d'aisance. Ce ne serait pas seulement un discours, des lèvres, mais la personne sentira en toi, des paroles qui pèsent, parce que toi-même tu as vécu la situation. Tu es en train de lui transmettre ce que tu as vécu et comment tu as fait pour s'en sortir de là. Mais n'oubliez pas que même les mauvaises choses, nous les prenons en témoignage. Pour dire, faites attention. Ok? Et dans la Bible, il y a les bons et les mauvais. Ok? Judas a trahi Jésus. Ok? Mais on a les autres histoires expressément dans la Bible. Pour que nous aussi, on ne se trahisse pas. Ok? Mais c'est ça le message. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents. Ils seront rebelles à leurs parents. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Même si toi à la maison, ce n'est pas le cas. Mais quand tu observes toute la nation, quand tu observes toute la commune, là où on est, quand tu observes dans ton quartier, est-ce que ce n'est pas le cas? Si c'est le cas, s'il vous plaît, ça nous interpelle à racheter le temps, parce que ce qui est écrit là, finalement, c'est en train de venir. Il ne faudrait pas que je sois surpris. Et ça aussi nous pousse à avoir encore un peu plus de regard pour les enfants. Parce que le fléau qui est dehors là, c'est comme si c'était une maladie contagieuse. On ne sait même pas. Parce qu'à un moment, les enfants deviennent comme de double identité. À la maison, il est irréprochable. Mais quand ils sont à l'école là-bas, il est difficile de les reconnaître. Ils deviennent méconnaissables. Mais c'est bien à quoi? À l'influence, les démons sont debout. Quand j'ai prié avec le clergé, j'ai dit, prions. Même si nos enfants ne sont pas atteints, mais ils prient avec les enfants qui sont déjà en Angado. Il y a la contamination. Mais ils sont ensemble, de lundi à vendredi, quelque chose de lundi à dimanche, à samedi. Ils sont ensemble. Ils peuvent aussi être contaminés. Ils peuvent aussi être influencés par les décisions des autres. Et surtout, nous, dans le christianisme, on est plus influencé par ce qui vient des autres. Et on influence moins. Je disais, la journée, je bavardais avec un ancien de l'une de nos églises. Je disais qu'en matière de pratique du christianisme, le Saint-Esprit chez nous n'a que la possibilité, la capacité de parler en langue. Maintenant, de parler en langue là, tout là, ça reste à désirer. Ok? Faites la différence. Examinez les choses en détail. Le Saint-Esprit chez nous est tellement puissant uniquement dans la communication de parler en langue. Mais quand vous voyez, et les comportements, et les caractères, et les habitudes, et les langages, ça s'entend que le Saint-Esprit ne peut pas rectifier ça. Sa seule puissance, c'est ce que nous parlons simplement en langue. Et ça, c'est le propre du christianisme. Mais je vous assure qu'avec le Saint-Esprit, on devrait être plus. Malheureusement, comment ceux qui ont le Saint-Esprit vont être plus facilement influencés par ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, s'il vous plaît, ce sont ceux qui parlent en langue. Mais quand même, ils sont influencés par ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça s'entend qu'une fois de plus, notre Saint-Esprit nous équipe efficacement avec un seul domaine, parler en langue. Et à ce moment, permettez-moi de dire, je doute de ce Saint-Esprit. Parce que son objectif, ce n'est pas seulement que nous parlons en langue. Son objectif, c'est de nous rendre forts et puissants. Capable de dire non, que là, il faut dire non. Capable d'évangéliser.
capable d'influencer, capable aussi d'imposer, capable de vivre, capable, s'il vous plaît, d'avoir aussi une personnalité, capable de défendre une dignité, capable d'avoir des valeurs. Mais c'est plus le christianisme. Je voulais même aller un peu plus loin. Surtout nous. Vous attendez quelqu'un qui vient dire, Dieu m'a parlé. C'est pas mauvais, il parle à tout le monde. Ok? Il y a des ceux qui sont partis ici sur la base de... Ils sont partis sous la révélation. Dieu les avait parlé d'aller faire telle chose. Malheureusement, ça n'a jamais démarré jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'est quand même Dieu qui les avait parlé. Non, frères et sœurs. Si on en parle, si j'en arrive jusque-là, c'est pour qu'on voie un peu aussi, qu'on réfléchisse un peu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas décorer une vie. Ok? Le Saint-Esprit ne vient pas pour décorer. Le Saint-Esprit vient vraiment pour que tu sois rempli. Rempli de puissance. Rempli d'onction. Et rempli de la parole. Et en ce moment, il te donne les dons. Il te remplit, tu parles en langue. Mais aussi, tu évangélises. Tu parles en langue, plus aussi tu influences aux autres. Tu parles en langue, mais tu peux aussi dire que ce que tu me proposes là, c'est pas rien. On va terminer à ce témoignage. J'étais chez moi au village natal, et puis certains de mes parents maternels, le quartier avait vraiment plus retiré. Et ça faisait bien à quelquefois aux autorités de se retirer là-bas et être en plein air pour boire leur vin. Mais sauf quand même que pour avoir le vin, il faut partir de là-bas pour venir ici, acheter. Ce n'était pas quand même moins d'1 kilomètre. Ils sont arrivés, ils se sont assis, bon c'est les autorités, hein, préfets, notre autorité là-bas c'était les préfets, commandants de brigade, les maires, sont arrivés, je crois le chef centre médical. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas acheté le vin. Moi je suis déjà chrétien. Quand ils arrivent, ils vont acheter le vin. J'étais le seul jeune qui était là. Ils vont acheter le vin. Il faut refuser. Je suis parti. Quand je suis revenu, j'ai dit ça clairement comme ça, monsieur le préfet. Je l'ai fait par politesse. Et je l'ai fait parce que vous ne connaissez pas. Mais à partir d'aujourd'hui, les commissions de boissons, je ne le ferai plus. C'est contre ma foi chrétienne. Je ne peux pas vous encourager et à fumer et à boire. Le fait de partir, c'est de vous aider à le faire. C'est vous de vous encourager de le faire. Mais j'ai accepté. 1, par politesse. 2, parce que vous ne connaissez pas. Malade de ce jour. Bon, il y a certains qui ont mal pris ça, que j'étais orgueilleux. Orgueilleux, pas orgueilleux, j'avais dit la vérité. Mais avec les termes, hein. Mais toutes les fois qu'on se présentait, qu'il venait là-bas, il prenait les précautions d'acheter le vin depuis là-bas, avant de venir. Est-ce que vous comprenez? Être chrétien, c'est pas tout accepter. Être chrétien, c'est aussi savoir trier ce qui est bien pour ta foi. Et ce qui est bien pour Dieu. Ne prenons pas ce qui est bien pour nous. Prenons ce que Dieu pense de ça. Et si Dieu pense que c'est bien, même si moi, pour moi c'était bien, je dois apprendre à souffrir. Vous comprenez? Au détriment de ce que Dieu veut. Mais n'imposons pas notre volonté à Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous voulons que Dieu veut. Voilà pourquoi on dit toujours, pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. C'est comme si tu te disais ce que je dis là. Si ça ne cadre pas avec ce que tu veux, laisse. Mais c'est ça la vérité. Seigneur, bon, que ta volonté se fasse. Hein? Tu veux dire quoi? Seigneur, dans ce que je demande là, si ce n'est pas dans ta volonté, ne fais pas. Je vous traduis simplement ce que vous dites. Mais sauf que quand il n'a pas fait, on a tous les problèmes de... Parce qu'il ne m'a pas exaucé. Mais alors quand même tu as dit que ta volonté... Je ne sais pas si vous comprenez.
Moi, on va abandonner l'église parce que j'ai tellement prié. J'ai prié. En d'autres termes, tu te contredis dans ce que tu dis. Ça ne veut même pas dire ta volonté, puisque tu es déjà dans sa volonté. Mais la logique, ce que quand Dieu n'a pas donné, c'est que ce n'est pas encore le moment. Quand tu n'as pas encore donné, ce n'est pas encore le temps de ça. Contente-toi de ce qu'il a donné, dans l'autre domaine qu'il t'a donné. Si tu as demandé une bouteille d'eau, il n'a pas donné, mais s'il te plaît, tu as un cahier qu'il t'a demandé, qu'il a donné, contente-toi d'abord du cahier. Au moment opportun, si ça lui plaît, la bouteille viendra. Et au moment même qu'il te donnera la bouteille, s'il te plaît, tu risqueras tu auras déjà même oublié l'affaire de la bouteille. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. C'est à nous de voir. En écoutant ces paroles, tu regardes ta vie, tu regardes la communauté, tu regardes ta famille, tu regardes aussi la ville, tu regardes le pays. C'est toi qui peux dire, Jésus revient bientôt. Oui, il ne revient pas bientôt, mais je ne fais que te dire les signes de ce qui va caractériser le dernier temps. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.